Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon étude du chapitre 21. Dans cette vidéo, il n'y aura qu'un seul point que je vais traiter et il se base sur le verset 5 qui dit « Les projets de l'homme actif sont tout profit, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la misère. » Le titre pourrait être « Ne pas confondre vitesse et précipitation ». Si vous avez suivi cette série de vidéos depuis le début ou même si vous avez déjà lu les proverbes, vous avez bien compris qu'il faut être actif. Il faut s'activer, il faut travailler, il faut avoir des projets, il faut entreprendre. En effet, la Bible nous dit à plusieurs reprises de ne pas s'endormir, que celui qui s'endort s'appauvrit. Il est même écrit « Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché ?» En clair, ce livre n'encourage absolument pas la paresse. Donc le contraire de la paresse, c'est être actif. Nous devons être actifs. Être actif, oui, mais pas dans la précipitation. En réalité, il existe une bonne et une mauvaise manière de travailler. Moi, j'essaie dans ma vie de tous les jours d'être une personne assez productive, mais je sais que bien souvent, je travaille mal, dans le sens où je m'éparpille beaucoup. Je commence un truc et après je me dis « Ah non, il faut que je fasse autre chose. Ah oui, mais il fallait que je termine ça. » Et lorsque je fais le bilan de la journée, je me rends compte que waouh, j'ai pas fait grand chose parce que je travaille de la mauvaise manière parfois. J'ai envie de faire tout très très vite, j'ai envie que tout se fasse très très vite, j'ai envie d'accélérer les choses, sauf que c'est pas la meilleure manière de travailler. Il est important de savoir que les temps calmes, les temps de réflexion sont aussi des temps de travail. Lorsque tu te poses pour réfléchir à un projet, tu commences à parler du budget, tu commences à parler des conseillers, tu commences à parler de planification, tu fais des délibérations, tu commences à peser le pour et le contre. Tout ça, c'est des moments calmes, c'est des moments où tu vas pas forcément agir, mais pourtant c'est quand même du travail. Et un bon projet, ça se réfléchit. Dans un bon projet, tu dois te poser, dans un bon projet, tu dois délibérer, dans un bon projet, tu dois parler. Tu travailles de la meilleure des façons, c'est pas forcément inné. Savoir s'organiser, c'est pas forcément inné. Savoir gérer un projet, c'est pas inné. Savoir gérer des projets, alors encore moins. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. Une fois, Luc Dumont avait parlé de ce livre qui s'appelle « Faire plus, mieux ». C'est écrit par un pasteur qui a beaucoup de choses à faire dans sa vie. C'est-à-dire qu'il est pasteur, il est écrivain, c'est un mari et un père de famille. Et il arrive pourtant à gérer toutes les obligations et les devoirs qu'il doit faire de la meilleure façon qui soit. Et non seulement c'est un livre qui nous aide à travailler plus, mais à travailler plus de la meilleure des manières, parce qu'il y a une meilleure manière de travailler. Et ce qui est dit dans ce livre, c'est que lorsque tu travailles bien, que ce soit à l'école, au travail, ou lorsque tu remplis bien tes missions de père ou de mari, ça rend gloire à Dieu. C'est une manière de glorifier le Seigneur. C'est pas seulement faire ce que tu dois faire, c'est faire ce que tu dois faire, mais fais-le bien. Fais-le de la meilleure des manières. Bon, honnêtement, je ne vais pas vous conseiller ce livre parce que je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas conseiller quelque chose que je n'ai pas lu, enfin je ne l'ai pas terminé. Mais si un jour je le termine, je pourrais peut-être vous le conseiller, en effet. Et voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je crois que c'est la vidéo la plus courte de ma vie, mais c'est tout ce que je voulais dire. Donc, moi, je vous fais plein de bisous. On se retrouve demain. Soyez bénis!